Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Julia, merci d'être là, présence féminine, on commence par vous dans cette émission aujourd'hui. Jackie, merci d'être là, c'était votre anniversaire hier. Écoutez, bon anniversaire, bravo pour vos 45 ans et on est très heureux que dès le lendemain vous soyez là sur le plateau. Jackie. De l'autre côté, trois invités en fonction de l'actu du week-end passé, deux organisateurs, Sébastien Gonfon les Palus. C'était la fin de saison décalée, la finale au Palus de Nove, on va y revenir longuement dans cette émission. À vos côtés, Jackie Ménoré de Bellegarde pour le club taurin Loup-Revivre qui faisait la dernière course là aussi de la temporade 2011 et pour le Loup-Revivre, c'était le club taurin Loup-Revivre qui officiait avec une course et deux gros taureaux en particulier. Et puis la manade à Gu qu'on n'avait jamais reçue sur cette émission. Écoutez, de belles images du week-end dernier à Cabane. En partie, votre taureau qui a été très brillant. C'était l'occasion enfin de pouvoir vous avoir sur ce plateau. Merci Guillaume d'être là. Le sommaire de cette émission en image, c'est parti. On reviendra sur la finale du concours d'Abrivade organisé par Nîmes Métropole. On reviendra bien sûr sur les adieux de Barry Khaled dans les arènes de Beaucaire, les Palus de Nove et la finale de la Saint-Roch avec Jacques Estevan qui saute des taureaux. Montfrein, c'était le week-end dernier. Dernier recours, je crois aussi pour les arènes de Montfrein de qualité. Également Cabane avec cette finale du Trophée des Petits Manadiers. Puis Bellegarde, le souvenir Jean Biès et Rodin ainsi que Pasteur en vedette. Et puis à Vandargue, le 9e trophée Roger Itier du spectacle et une très très bonne deuxième partie. Voilà entre autres le sommaire de cette émission à venir. Mais on va commencer, Jackie, ça fait quelques semaines que ça a eu lieu, cette finale du concours d'Abrivade de Nîmes Métropole. C'est un petit peu le pendant de Graines de Thoreur et de Graines de Raseteur. C'était dans le village de Cernac que ça avait lieu. L'agglomération de Nîmes Métropole œuvre pour le maintien des traditions camarguaises. C'est dans ce cadre que tout au long de l'été, dans plusieurs villages de l'agglo, étaient organisés des concours d'Abrivade. Cette année, c'est la commune de Cernac qui recevait la finale au début du mois d'octobre. Les manadiers vont s'y lancer en 9 cavaliers avec un seul trident, 5 taureaux. Le primordial, c'est de défendre nos traditions et qu'on arrive aujourd'hui à relever la tête. Et aujourd'hui, les gardiens bénévoles font tout pour que le spectacle de rue perdure, bien sûr. Un jury réparti sur tout le parcours avait la lourde tâche de noter la technique, la qualité du travail, mais également la tenue vestimentaire. C'est un peu les chevaux comme ils sont mis ensemble et un peu la vitesse comme ils prennent le virage, si les taureaux sont bien ensemble et si le gardien derrière fait bien son travail au fer. Pour les départager, ça va, on arrive à voir quand même. Oui, on voit surtout là dans un virage comme ça l'allure et le travail des gardiens. Voilà, il faut passer en haut, côté scène, bien sûr. Voilà, vous voyez que les allures ne sont pas les allures d'Abrivade normale. Les taureaux sont bien placés. Et c'est reparti. 6 manades participaient à cette finale, mais aucune n'aura réussi à détrôner la manade Arlatenco, tenante du titre pour la 3e année consécutive. On va demander avec 363,5 points la manade Arlatenco. Satisfait ? Oui, très satisfait. Vous étiez venu pour ne pas remettre en jeu le titre et vous repartez avec alors. Exactement. On était venu pour gagner, c'est le but quoi. C'est amical mais le but c'est de gagner. Un commentaire sur votre passage, le parcours était particulier mais ça s'est bien passé quoi. Le parcours était très bien, les taureaux sont bien comportés, les chevaux aussi, donc bien, très bien. Une journée orchestrée par le tout jeune comité des fêtes de Cernac qui se sera attaché une fois de plus à faire briller les traditions camarguaises.
Voilà, le maire de Langlade qui a poussé la chansonnette, promis, c'est pas à cause de lui. Hein, les derniers intempéries et ce qu'ils annoncent pour jeudi, c'est pas de sa faute, on le salue. Là-bas, qui nous regarde, et bravo à lui de défendre chèrement au sein de Nîmes Métropole les traditions camarguaises, lui, avec d'autres élus de village. Guillaume, vous êtes une manade qui fait courir des taureaux en piste, mais vous êtes aussi une manade d'abrivade. Vous faites une cinquantaine, une soixantaine d'abrivades par an. Voilà, une soixantaine, dans les villages par chez nous. Mais aussi, on a des arènes démontables qu'on propose à divers clubs taurins qui n'ont pas la chance d'avoir des grandes arènes. Et on arrive à faire aussi des petits voyages en Haute-Savoie, en Haute-Loire, voire même en Belgique, on est allé. D'accord, donc vous exportez la Camargue voilà. Beaucoup plus loin que sa on essaye de faire zone de connaître un petit prédilection. peu nos traditions dans les régions qui veulent bien nous accueillir. Et vous faites raseter des jeunes là-bas aussi? C'est des arènes avec Ça nous est contre-piste? arrivé, ouais. En Belgique, on a mené quelques collègues, dont un ancien raseteur Emilien Barras, qui était venu avec nous. Voilà, ça avait pas mal plu, mais bon, c'est vrai que c'est jamais trop reconduit. Il y a une différence entre le Languedoc et la Provence, parce qu'au niveau des raseteurs, à une époque, on disait il y a des raseteurs de Provence, des raseteurs du Languedoc. Les taureaux aussi, c'était peut-être un peu différent. Est-ce que dans les abrivades aussi, il y a des différences entre le Languedoc et la Provence? Écoutez, on n'a pas la chance d'aller dans le Languedoc, donc je ne peux pas vous répondre. On a eu fait une fois le concours d'abrivade à Nîmes, mais après, on n'a pas cette chance-là. De revenir. Voilà. C'est vrai que les arènes en Provence sont différentes de celles du Languedoc. Il y a toujours beaucoup d'angles et tout. Donc la manière de raseter était un peu différente à l'origine, c'était comme ça. Maintenant, bon, tout le monde rasette un peu de la même manière. Écoutez, des raseteurs de Provence qui ont tiré leur révérence, il y en a eu un ce week-end, Jackie, il était la semaine dernière sur notre plateau. C'est Barry Khaled qui est, ben non, il n'est peut-être pas de Provence parce qu'il est de Saint-Gilles, donc pour le coup il est de Languedoc, mais c'était à Beaucaire le week-end dernier qu'il avait décidé de dire au revoir à la piste. Julia, vous étiez là jusqu'à très tard, vous aussi. On a ramené toutes ces images, merci à Alain qui était de la partie. Adrien, comme tu fais de taille en fait de l'autre. 40, je peux pas mettre. Stressé parce que là je vois tous mes amis qui sont là, c'est touchant et je perds les moyens physiques, les moyens pour parler et je suis vachement touché par mes amis rasoteurs, tous qui sont présents ici et ce qui me touche c'est il y a toute génération, c'est ça qui me fait plaisir.
Voilà un très beau sujet d'investigation. Jackie, on aura vu que Gérard Muscat est un petit peu plus large du tour de taille qu'Adrien Poujol. C'est logique après quelques années. On a cherché un rasé de Gérard Muscat à la tête d'un taureau, on n'a pas trouvé non plus. Il n'a pas mis les bonnes chaussures. Ouais, c'est ça. Et il aurait dû prendre les chaussures de Jérôme Dumas, voilà. celle de son arrière-grand-père qui faisait des claquettes. Il n'y avait déjà pas de pantalon en arrivant, donc il n'était pas tellement décidé. Jackie, c'est toujours compliqué comme ça, une d'Expédite, parce que c'est vraiment la dernière fois qu'on touche une tête de taureau. C'est toujours sympathique, ça se passe toujours bien, il n'y a jamais de problème et tout. Voilà. Mais c'est dommage qu'ils les aient fait dans les arènes de Beaucaire, parce que dans une arène un peu plus réduite, ça aurait été plus chaud, je pense qu'il y aurait eu plus d'ambiance. Alors de l'ambiance, il y en avait le week-end dernier, Sébastien, c'était au Palu. Vous avez décalé votre finale qui était prévue normalement au mois de septembre pour cause d'intempéries à ce mois d'octobre. C'est jamais facile de décaler, qui plus est un samedi. Malgré tout, votre public a répondu présent. Oui, c'est vrai, oui. On n'a vraiment pas à se plaindre toute l'année d'ailleurs. Que ce soit une finale ou pas, on ne descend pas en dessous des 700 entrées. Ça fait chaud au cœur. Quand on arrive en octobre comme ça, on a relevé le défi, on a dépassé notre finale, on a gardé une péna. Bon, il y a beaucoup de frais qui sont... La fameuse et grandiose Peña de Saint-Étienne-du-Grèce, qui paraît, je ne cite pas assez souvent dans cette émission Noir et Blanc. Donc voilà, ces choses faites, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. C'est très beau. Je suis presque aussi beau que Pierre-Paul Castelli en présentation là pour le coup. Sébastien, on va se retrouver dans cette finale. On était présents avec le petit René et Mathieu Arnaud qui étaient venus avec tout le bus du club tauren de Saint-Christol puisqu'ils avaient fait un pèlerinage en hommage à cette journée et à l'ancien portier des arènes des Palus et de Saint-Christol dont un taureau de Nicolin a été baptisé ce jour-là. Et on la voit cette fabuleuse peña. Et puis vous avez quand même voulu aussi qu'il y ait les chevaux puisque normalement il y a la carrette ramade qui a lieu le matin même de la finale des Palus. Oui, tout à fait. Cette année, vu que c'est les 80 ans du club tauren, on avait décidé de faire rentrer la charrette l'après-midi pour que les gens qui ne viennent pas voir la charrette pour voir leur place, parce que c'était impressionnant quand il faut le vivre pour le comprendre, puissent la voir. Et bon, c'est compliqué de refaire une charrette décorée et tout, donc on a tenu à ce que les membres de la confrérie de Saint-Roch des Palus. On se retrouve première partie, premier taureau de cet après-midi, un taureau qui n'est pas forcément un premier par excellence. Racanel de la Manade bon, quelques envolées, quelques actions, mais face à une pression qui était quand même forte en cet après-midi, Sébastien, il a eu du mal, comme d'ailleurs l'ensemble des taureaux de cette journée. Comme tous les taureaux, oui. J'ai tellement voulu bien faire et là malheureusement, c'est ma faute, disons que faisons un petit mea culpa quand même, c'est moi qui ai chargé la mule comme on peut dire. Donc j'avais l'opportunité d'avoir tous mes amis rasoteurs et malheureusement la crème, ou heureusement la crème, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, ce qui fait que tous les taureaux ont subi une pression énorme et on voit le cœur qu'ils ont, mais c'est vrai que comme on avait parlé avec Jackie, deux rasoteurs de moins, on aurait pu voir une course d'une autre dimension. Avec des taureaux qui auraient un peu plus de répit, Jackie. Oui, surtout en première partie, les maladies se sont plaints, on les a entendus crier et tout, ils n'étaient pas contents et tout, parce qu'en plus, c'est des taureaux un peu jeunes comme ça, ils se mettent naturellement à la faute. Et là, c'était les tourneurs qui provoquaient, qui les mettaient à la faute. Donc les maladies n'étaient pas contents, ils auraient voulu qu'on les sanctionne plus. Et c'est pour ça que la première partie, c'est pas très bien passé, mais je pense qu'en deuxième partie, ça a été beaucoup mieux. Oui, et puis ce taureau de Nicolin, donc offert et baptisé pour le coup Saladin, donc en hommage à votre portier décédé, Sébastien. Tout à fait, oui, parce qu'il faut savoir que Mimile était quand même un fervent supporter de la Manade rouge et verte. Et pour le coup, on a renoué les liens avec la Manade rouge et verte, puisqu'on avait quand même laissé tomber depuis plusieurs années. Donc voilà, on a refait copain-copain avec la Manade de Nicolin, espérons que ça dure longtemps. Et puis avec Palunier, la course est quand même montée d'un ton. On a quand même vu une très bonne fin de course avec les trois derniers éléments, dont celui-ci grandement mis en valeur, entre autres par Nabil Benafitou, qui a livré des vrais et superbes rasés à son avantage. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que le taureau, il s'est tenu devant l'autoril, donc il fallait quand même y courir un peu devant, il fallait charger, il fallait le chercher. Et donc là, ça a réduit un peu cette espèce de mauvais rasier qu'il y avait là. Mais c'est vrai que Palunier, c'est pas le même taureau qu'avant. Il faut vraiment bien le consentir pour qu'il se livre et qu'il fasse la barrière. Oui, c'est évident. Quand on regarde les images, on a l'impression, mais la fin de quart d'heure est longue, soyons honnêtes. Et puis ensuite, ça a été autour de Piazza, un petit peu moins spectaculaire à la barrière, mais un gros taureau, très vaillant, mais capable de pointer la corne souvent aux planches comme ça. Oui, taureau intéressant, un peu lourdeau aujourd'hui, mais intéressant quand même. Il honore tous les sites, il met un point d'orgue à mettre à la corne, c'est bien, mais on le voit, c'est un gros bidon. Il se porte très bien, comme son gardien. C'est ce que j'allais dire, il doit avoir le même régime alimentaire que Bembé. On t'embrasse, Bembé, si tu nous regardes. C'est dommage parce que le taureau il a fait une bonne course, mais il semblait un peu mou, donc ça manquait un peu d'émotion. Voilà, et puis Jacques Estival, l'action de la journée, on peut le dire comme ça, je ne sais pas ce qu'il a fait. Lui qui est presque aussi vieux que les platanes des arènes, qui s'est cogné contre un platane et ça l'a mis dans la course et après il était déchaîné, Sébastien.
Oui, notre ami Jacques, oui, est inimitable. Ah, oui, il a fait il s'est lié d'amitié avec le platane, et bon, il n'a pas voulu le lâcher, l'a protégé, c'est bien. Il paraît qu'il a levé l'écorce, mais que vous n'avez pas voulu la primer, Sébastien, c'est pas sympa quand même. Hein. Et puis, avant-dernier taureau de cette journée, Estreloun de la manade Cayenne, qui aura livré 2-3 énormes actions, dont celle-ci, après Jérôme Martin par exemple. Oui, moi j'ai trouvé qu'il avait fait des actions très violentes, surtout en début de course. Là, c'est dommage que ces ficelles sont parties rapidement, donc on n'a pas eu, le quart d'heure complet. C'est vrai, 8 minutes, c'était pas assez peut-être. C'est ce qu'on disait avec Benjamin et Adil. Bon, quand ils posent la main, c'est différent. Et puis le dernier, qui gagnera, je crois, le prix, si je ne me trompe, Bundo de la manade Plot, qui aura livré un quart d'heure complet, placé devant le tauril, mais capable de grosses actions à la planche durant tout son quart d'heure. Oui, moi j'ai bien aimé ce quart d'heure lui aussi, ça n'a pas duré très longtemps, mais il a fait une belle course quand même le taureau. Je pense que s'il avait fait une course comme ça, par exemple à la finale du Trophée de l'Avenir, il aurait pu être taureau de l'Avenir. Ça semble meilleur là aussi, je l'avais vu à Remoulin, je crois, cet été. Il avait été un peu mou, le taureau, un peu plus flat, et là il a l'air d'avoir un peu plus repris du gaz. Donc, Mais on a senti des hommes aussi qui ont changé leur manière de raseter grâce au taureau de Nicolin, le deuxième, un hommage au portier, qui... Comme c'était un taureau qui était hors point, ils étaient là que pour le faire briller. Après, ils ont continué à raseter de la même façon. Oui, tout à fait. Puis on a beaucoup parlé à l'entraque. Ce sont des garçons très ouverts et bon, même à 10, on arrive à faire quelque chose. Et voilà les lauréats de cette année, au Palus de Nov, Romain Bruchet qui remporte le trophée après son très très bon mois d'août. La manade Plot, Benjamin Villard, meilleur animateur, et la manade Chauvet pour le meilleur tour de la saison avec Price. Un petit peu plus tôt, c'était quelle date? 15 août. 15 août. Voilà. Content quand même de cette saison, Sébastien, vous l'avez dit, beaucoup de monde, du public et quand même beaucoup d'actions. On a été là quasiment à toutes les courses, je crois. Oui. On en a vu souvent des belles images des Palus. Oui, d'ailleurs, on ne vous en remerciera jamais assez. Mais c'est vrai qu'avec la création de l'Acto, par exemple, j'ai eu un peu peur qu'on ait des retombées, des mauvaises. Bon, pas du tout. On a augmenté, j'ai eu des bonnes retombées. Voilà. Nous avons augmenté en entrée toute l'année sur 10 courses à l'avenir. C'est du bonheur. En tout cas, félicitations, et puis surtout que vous prépariez bien votre saison 2012. Nous, on continuera avec le plus grand plaisir d'être là. On espère que vous aussi, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité. Ne bougez surtout pas.